budget est-il définitivement dépassé? Bonjour Nicolas Berland. Bonjour Philippe. Nicolas Berland, vous êtes professeur de sciences de gestion à l'Université Paris-Dauphine, DRM, Dauphine Recherche en Management. Et on va se parler franchement, vous êtes une référence en contrôle de gestion. Merci. Voilà. Tant que c'est pas moi qui le dis. Auteur, non, je le dis. Le contrôle de gestion, que sais-je, édition PUF. Le contrôle budgétaire, repère, la découverte, contrôle de gestion, perspective stratégique et managériale. On en est à la 4e édition chez personne. Je crois que c'est la 4e. Ouais, 4e ou 5e, je ne sais plus, je compte plus en fait quand on la monte. Avec une centaine de vidéos. Voilà. Et bizarrement, on a le sentiment que ce sujet du contrôle de gestion, il peine à pénétrer le débat public. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Ouais. Et donc, premier temps, le budget est-il définitivement dépassé ? Ah, ça, c'est un vieux sujet, ça. C'est un très vieux sujet. En fait, je crois qu'il a toujours été dépassé, en fait. C'est ça qui est assez rigolo avec le budget. C'est un outil qui apparaît dans les années 1910, 1920 aux États-Unis, 1930 en France, et qui se démocratise, parce que les premières expériences restent marginales, mais qui se démocratise après la Seconde Guerre mondiale. Et là, boum, on a un livre qui sort, Argyris, 1952, en fait, et qui est la première critique du budget. Et ça va s'enchaîner à un rythme à peu près tous les 10 ans. C'est un sujet qui revient. 1967, Hofstede, qui est plus connu pour ses études sur l'interculturel, en fait, publie un livre sur The Game of Budget, en fait, la façon dont les gens apprennent à jouer avec le budget et à tricher avec le budget. À la même époque, on a le budget base zéro qui apparaît. Voilà. Dans la fin des années 70, on a un article dans la Harvard Business Review aussi qui va se développer. Et puis surtout, le gros mouvement, en fait, c'est à partir des années 90, autour du CAMAI, qui s'était occupé de réformer les coûts, va lancer un cycle de réflexion qui s'appelle Beyond Budgeting pour aller au-delà du budget. Et en fait, on pourrait, ça a connu son apogée au début des années 2000, donc on pourrait se dire que ça y est, c'est fini. En fait, c'est un thème qui revient régulièrement à Financium, qui est le colloque, on va dire ça comme ça, de la DFCG, l'association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion. En novembre dernier, on avait encore une petite table ronde en fait sur le budget avec des entreprises qui veulent supprimer le budget. En fait, elle est grande. Là, je crois qu'il y avait Danone qui témoignait. Enfin, en tout cas, elle fait partie des entreprises qui se posent des questions et bien d'autres aujourd'hui. Alors, les critiques, c'est ça. Enfin, les critiques, elles sont. Il y en a plusieurs. Il y a tout un tas de critiques qui sont liées à l'outil lui-même, qui ont été développés en fait abondamment. Moi, je vais me focaliser sur d'autres critiques. Promis, je pense qu'il y a un côté amnésique en fait. La France et les managers, peut-être les managers, sont parfois fâchés avec leur histoire et ils ont tendance à imaginer que tout ce qui s'est passé il y a 10 ans, en fait, va appartient à de l'histoire ancienne. Il ne faut pas y revenir, pas regarder. Donc, on a ces critiques du budget qui ressortent assez régulièrement avec une espèce de totale amnésie. Financium dont je parlais à l'instant, en fait, ne fait pas du tout référence aux écrits antérieurs. C'est peut-être un point fort d'ailleurs des académiques par rapport aux praticiens, c'est de se poser des questions sur l'origine des pratiques. Donc il y a une forme d'amnésie en fait, et je pense que ça fait partie en fait des problèmes. Et puis après la question sur le budget, c'est ce qu'on critique au fond. Il y a une promotion qui a été faite d'une gestion sans budget. Pour avoir pas mal travaillé sur le sujet avec des entreprises qui avaient tenté ces pratiques-là, en fait, elles n'ont jamais supprimé le budget. Elles ont réadapté le budget. En fait, elles se sont séparées d'une forme un peu caricaturale du budget. Et je pense que derrière, il ne s'agit pas d'une crise du budget, de l'outil en tant que tel. Il y a plein de formes, le rolling forecast en est une, mais il y en a encore d'autres. Il y a plein de formes en fait de budget qui existent, et ce qui est critiqué au fond, c'est plutôt le style de management. Et là, on vient de sortir dans les collections, les grands auteurs en contrôle de gestion, on vient de sortir la 2e édition, et avec Samuel Sponem, donc d'HEC Montréal, on a écrit un article en fait justement sur cette histoire de la gestion sans budget avec les auteurs qui l'ont promu, et la conclusion qu'on emprunte directement aux auteurs eux-mêmes, on n'a pas inventé grand-chose là-dessus, c'est que derrière ce qui est en cause en fait, c'est le style de management, la plus ou moins grande décentralisation, la bureaucratisation, ça c'est très fort sur les outils de contrôle en général, la bureaucratisation des outils de gestion. Les gens développent une pratique qui est astucieuse, intelligente, et puis ceux qui viennent derrière ont tendance un petit peu à tout saloper, il faut dire ça comme ça, en bureaucratisant l'outil, le contenu devient plus important que l'usage qui était donné, et donc ça se pervertit, ce qui explique peut-être aussi ces phénomènes de cycle que l'on voit dans l'histoire du budget. Donc non, moi je crois que le budget, il a un grand avenir devant lui. Les entreprises, elles ont besoin de processus budgétaires. En revanche, c'est vrai qu'il y a toujours
toujours cette tendance à une espèce de réification, de standardisation, de bureaucratisation en fait de l'outil. Les outils informatiques n'aident pas pour ça, puisqu'ils encapsulent parfois des processus qui sont dysfonctionnels. Si je résume, ça veut dire que budget, de toute façon, ce qui compte, c'est la manière de s'en servir, Exactement. pas tant l'outil en lui-même. Exactement. Et puis on a toujours besoin de prévoir quand on gère. Exactement. Et là, ça renvoie à des vieux courants. On a tous peut-être en tête du mode d'existence des outils de gestion, en fait, de l'école des mines. Et c'est exactement ça qui est en jeu. C'est-à-dire que l'outil en lui-même importe peu, la façon dont on s'en sert est beaucoup plus importante à regarder. Et pourtant, les gens font une fixette autour de l'outil. Ce qui est perturbant d'ailleurs pour la gestion sans budget, parce qu'il n'y a pas d'outil. Donc les consultants essaient souvent de développer un truc, mais comme il n'y a pas d'outil, de substrat technique, là, ils peinent en fait à le développer. Voilà, donc le budget n'est pas mort, loin s'en faut. Le budget n'est pas mort, vive le budget. Vive le budget. Merci Nicolas Verland. Merci.